C'est pas si vous comprenez, monsieur là. Quand on parle de fraude systématique, c'est-à-dire c'est la fraude organisée par ceux qui doivent l'empêcher. C'est-à-dire ceux qui sont chargés d'empêcher la fraude là. C'est eux-mêmes qui ont organisé la fraude. Et c'est terminé. Celui qui est censé arrêter, empêcher la fraude, s'il l'organise, mais tu ne peux rien contre ça. Il est allé à la marine, et puis a établi. Le manque total de transparence au total du budget. Vous savez, le budget alloué à l'organe de ces évaluations. Le budget, l'argent des examens. Parce que ce que vous ne savez pas, je l'ai dit maintes fois et je le répète encore ici. Ceux qui ont envoyé la fraude là, ceux qui ont envoyé la tricherie là, ceux qui ont refusé de clarifier la gestion de l'argent destiné aux examens. Si on vous dit, pour certaines matières, 30 personnes ont été prises pour corriger, et par finir, vous savez combien s'est retrouvé dans la salle? 11 personnes. Comment est-ce que 11 personnes peuvent corriger les copies que 30 personnes devaient corriger? Deuxième exemple, les superviseurs. Les superviseurs, un superviseur d'examen qui touche 2 millions jusqu'à l'approche de l'examen, après les séminaires, ateliers de formation, tout, n'a pas vu les couleurs de l'argent. L'examen a commencé jusqu'à la fin. Ils n'ont rien touché. Premier jour, ils n'ont rien, et ils ont commencé à saboter. Ils ont laissé aller la pagaille dans les salles. On me dit que il fallait rentrer dans certaines salles. Les surveillants étaient dehors. Bon, Ntenko, c'est là, comment ça s'est déroulé, c'est pas important. Okay. Pagaille totale. Et Michel Balamou rappelle qu'à l'époque du défunt ministre Ibrahima Kali Konaté, j'avais dit que je n'ai pas dit son nom, mais lui il a dit son nom, Kaokari. Ce que Kaokari a fait dans ce pays-là, aucun ministre ne le fera. Kaokari. Kaokari. L'argent des examens, le reste est resté. Il a ramené devant tout le monde. Le reste de l'argent a été retourné. Il a présenté le reçu du dépôt, le reste de l'argent. Kaokari. Et il dit qu'Ibrahima Kalou Konaté dit Kaokari, les chiffres étaient rendus publics. Ah voilà, la session de rattrapage même ça existe. Merci beaucoup, partant. Et Kaokari, vous savez Kaokari donnait les chiffres. Hein. En 2016, 2017-2018, le budget s'élevait à 70 milliards de francs guinéens. Le ministre d'alors savait dépenser 39 milliards et il avait dépensé, c'est-à-dire il y avait des voleurs au département là-bas. Ils ont gonflé les chiffres. Le plafond des examens était de 70 milliards. Et vous savez combien il a utilisé? 39 milliards. Dans les 70 milliards, il avait utilisé 39 milliards. Il a retourné les 40e, comment appelle ça, les 39 dans, les 31 du moins dans, ouais. Les 31 du moins, excusez-moi, 31. Il a retourné les 31 milliards dans les caisses de l'État. Là, comment vas-tu? Devant le monde entier. Les gens étaient fâchés comme ça au département. Il a été félicité par le président Fakonde. Malheureusement, il n'a pas eu longue vie. Non. Et voilà, il précise, il dit, et reverser le reste au trésor public, devant tout le monde. C'est ce qu'il avait fait, hein. C'est ce qu'il avait fait. Devant le monde entier, tout le monde. Mais, c'est ce qu'il ne connaissait pas. Nous, moi, je connais Kaokari. Le papa là, je connais ce monsieur-là. Le monsieur là, non, Allah Akbar Moli. Allah Arnidama, Amina. Il y a plus aucune communication. C'est le premier point de l'opacité. Il n'y a eu aucune communication autour du budget. Ça, c'est un. Le syndicaliste dénonce par ailleurs le clientélisme qui a dicté le choix de certains centres d'examen. Au niveau des centres d'examen, vous savez que
Et Alpha Baka a réduit les centres d'examen. Mais malgré ça, il y a eu du clientélisme dans ça. Merci beaucoup. Il y a eu du clientélisme dans ça. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, nous avons constaté que certaines écoles choisies n'avaient que 7 salles et étaient totalement enclavées. Cela devient une source de fraude. Écoutez très bien, cela devient une source de fraude. Ils ont choisi des centres de 7 classes et puis enclavés. Je passe. Et quand on tombe fort, mais il revient sur ça. J'ai parlé de diminution de centres d'examen. Et ils ont diminué le centre sans diminuer l'argent. C'est-à-dire ils ont maintenu les montants alloués au centre diminués. Ils ont conservé l'argent là. C'est-à-dire ils ont diminué. Par exemple, si la Thomas avait 70 centres, ils ont réduit à 55 centres. Les 15 autres centres là, les montants alloués pour la surveillance, pour les délégués, etc., les montants là ont été conservés, ont été gardés. Les dépenses ont été conservées. Et les 15 salles n'existaient plus. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça. Et voilà une autre activité sur cette. On dit on négocie avec des fondateurs d'écoles privées pour favoriser leurs candidats. Des enseignants de ces établissements, ils sont nommés surveillants pour surveiller leurs propres élèves. Et quand il faut les mots malala, qu'est-ce qui s'est passé? On prend par exemple l'école Hadjamara Massouma. L'école Hadjamara Massouma est un centre d'examen. Vous comprenez? Pour éviter de payer les surveillants, ou bien négocier avec le directeur de Hadjamara Massouma, qu'est-ce qu'on fait? On choisit les professeurs de Hadjamara Massouma pour surveiller les élèves de Hadjamara. Presque, il y a des élèves là-bas, on envoie les professeurs des écoles là pour les surveiller. Et vous savez, on enlève combien de pourcents? Le directeur négocie avec les professeurs là, on diminue. Voilà comment ça s'est passé. Allahu Akbar. Ah, how are you? Yeah. Je continue. Non, c'est beaucoup, hein. Écoutez ça aussi, je continue. Le choix des surveillants a lui aussi été vivement critiqué. Le syndicat évoque une sous-traitance et une marchandisation de la fonction, où des étudiants, des proches ou des membres de la famille des responsables ont été mobilisés au détriment des enseignants qualifiés, uniquement pour empocher les primes. Certains se sont même révélés incapables d'écrire les sujets au tableau. Le syndicaliste, également professeur de philosophie, déplore le fait que les syndicats aient été délibérément écartés du processus de supervision pour éviter tout et critique. Il cite l'exemple de l'inspection régionale de l'éducation de Conakry. Et voilà ce qu'il dit. Il parle de l'inspection régionale de l'éducation de Conakry. J'ai personnellement interpellé l'inspecteur régional, M. Tiapato. Nous avons déposé une liste de 10 syndicalistes, aucun n'a été retenu. En choisissant des personnes de faible moralité, on crée inévitablement des dysfonctionnements, et c'est ce qui s'est passé. Si les groupes WhatsApp des partages des corrigés ont été moins actifs cette année, ils révèlent la résistance d'une ancienne méthode de fraude, le système de main à main. À la veille des examens, des copies d'examens vierges se revendaient entre 100 000 et 150 000 guinées francs selon les préfectures. Des comités de rédaction traitaient les sujets la nuit, puis substituaient les copies des candidats soit en salle à la dernière minute, soit au secrétariat, soit directement dans les magasins de centralisation. Ce constat a été remonté par de nombreux correcteurs qui ont remonté ces informations. De nombreux correcteurs. Et ce fuite massive s'explique par la fin de l'internement des inspecteurs disciplinaires chargés de concevoir les épreuves. Ceux qui ont fait les épreuves. Une mesure de sécurité supprimée
cette année par le ministre même, hein, car jugée trop coûteuse, estimée à 45 et à 150 millions par personne. Il a supprimé ça. Pour le choix, la sécurité des sujets, Alpha Bakar a supprimé. Voilà pourquoi il est le premier responsable. Il a supprimé. Il a jugé coûteux entre 45 et 150 millions de francs guinéens par personne. Oh, il a supprimé ça. Pour lui, il est en train de faire une économie pour l'État. Non, c'est pour se partager après l'argent. Des sanctions jugées hypocrites, oui. J'ai parlé de ces sanctions. Des sanctions jugées hypocrites, réagissant à la suspension récente de plusieurs directeurs préfectoraux de l'éducation, notamment le DPE de Sigiri, Forekari, Massanta et Zérekore, le leader du... voilà. Il a sanctionné ces DPE-là pour masquer la fraude générale. Et voilà, il admet cependant une négligence avérée à la DPE de Fourekaria, où un seul lycée s'est retrouvé avec plus de 2000 candidats dans un seul lycée, 2000 candidats. Et 2000 candidats dans un seul centre, au lycée de Fourekaria. Ce ne sont pas les DPE qui choisissent les sujets, les délégués ou qui acheminent les copies. Les vrais complices se trouvent dans les cabines et le cabinet du ministre est dans cette direction nationale. C'est là que les responsables doivent être situés. Ce n'est pas les DPE. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. J'ai dit les responsables se trouvent au département là-bas. Lui-même c'est bon petit. Parce que ce n'est pas les DPE qui choisissent les sujets. Ce n'est pas eux qui convoient les sujets. Ce n'est pas eux qui ramènent les copies. En quoi ils sont concernés, les DPE, DCE? Et puis c'est eux qui sont sanctionnés. Kiaï Pagaï. Vous envoyez 2000 élèves à Fourekaria. 2000 pour un seul centre à Fourekaria. Et puis vous sanctionnez le DPE. C'est grave, hein? Et voilà ce qu'il dit. Il dit, on dit Michel Pépé Balamou a exprimé sa honte face à l'implication massive du corps enseignant dans ces pratiques frauduleuses, évoquant une véritable inversion des valeurs. Au regard des statistiques, il y a aujourd'hui 187 enseignants arrêtés sur toute l'étendue du territoire national en attendant le jugement. Parallèlement, le nombre d'élèves pris en flagrant délit de fraude est de 145. Il est paradoxal et humiliant que le nombre d'enseignants fraudeurs dépasse celui des élèves. Et voilà ce qu'on me dit. On dit, Massante Benito, le syndicaliste vient confirmer tout ce que tu as dit sur les examens nationaux. Bravo, champion. Voilà. Et là, on me dit que Alpha Bakar mérite d'être limogé avant même le changement de régime, le changement de gouvernement. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ce type doit être limogé avant même le changement de gouvernement. Franchement. Je vais terminer par parjure. Je voudrais m'adresser à toi, petit. On va dire parjure Doumbouya. Regarde ce pays-là aujourd'hui. Nous avons honte de dire aux Guinéens aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait pour ce pays-là? Qu'est-ce que tu as donné à ce pays-là? Quelle image tu as donné à ce pays-là? Je voudrais répondre à un de tes petits qui m'a écrit. J'ai rappelé au petit où est Djeli Mankouati. J'ai rappelé au petit où est Mofa Sori. J'ai pris Djeli Mankouati seulement. C'est-à-dire, je parlais des deux, mais enfin, j'ai pris Djeli Mankouati. Qu'est-ce que Djeli Mankouati t'a fait? Ou bien, qu'est-ce que Djeli Mankouati a fait à Kilo? Ou bien, qu'est-ce que Djeli Mankouati a fait à Spartacus? Ou à l'ensemble des forces spéciales? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Le fainéant là, Komara, le protocole m'a dit, un vaurien. Voilà aussi quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Oh, voilà un nula. Je l'ai vu à Kisdougou, ça m'a fait rire. Excusez-moi, il n'est pas important. Voilà des gens. Nous avons tellement de dossiers de détournement à son niveau, beaucoup de dossiers à son niveau, beaucoup de dossiers.
Mais comme l'a dit Sékou Koundoudou, nous gardons les dossiers là pour fin de justice. Voilà. Donc, par Jules Doumbouya, qu'est-ce que Djeliman t'a fait? C'est une réponse à un de tes petits. Parce que qu'est-ce qui s'est dit dans ce pays-là? On dit, Kohina et Fariro, que tu as pitié, que tu as de l'amour. Et c'est ça, c'est par rapport à la partie d'hier, lorsque tu disais aux gens de laisser la division. De laisser la division. De mettre la division de côté. Ibrahim Diallo. Et pourtant, il est là. On va le mettre à côté. Tu as dû laisser la division. Tu as parlé de haine. Tu as parlé d'intérêt personnel. Le pays nous appelle. Est-ce que toi, le pays t'a appelé? Tu sais, prendre les armes sans consulter le peuple. Est-ce que je dois attaquer le régime? Ne fais pas de toi quelqu'un que le pays a appelé. Ça, ce sont des candidats à une élection transparente, libre, équitable. Et lorsque le ministre est en train de faire la sensibilisation pour amener les gens à voter, c'est à lui d'employer des mots comme ça. Le pays vous appelle, sortez massivement, votez, sortez, pardon, allez voter, respectez l'acte civique, votez. C'est un acte civique. Mais lorsqu'on prend les armes, on n'est plus appelé, on devient criminel. Parce que le coup d'État est criminalisé. Le coup d'État est proscrit, c'est inscrit par les institutions comme un crime. Parce que rien ne justifie un coup d'État. Rien. Parce que vous ne verrez jamais le peuple qui est souverain demander aux militaires de faire coup d'État au président. Non. Le peuple sanctionne le président dans les urnes. Ou bien le peuple sanctionne le président en refusant de voter, en boycottant les élections organisées par celui-ci. Voilà le rôle du peuple. Toi en personne, personne t'a appelé. C'est une immersion. Tu es venu rentrer dedans. C'est-à-dire les gens ont eu pitié de toi. Ils t'ont recruté. Ils t'ont lavé, ils t'ont nettoyé. Ils t'ont rinché. Et par fini, tu t'es levé pour s'en prendre à tout le monde. Est-ce que tu as laissé quelqu'un? Non. Même ceux qui t'ont aidé n'ont pas été épargnés. Voilà là où je ne suis pas d'accord avec toi quand tu parles de dignité. Parce que quelqu'un qui m'a aidé à construire ma maison, il vient chez moi, je le sache, je manque automatiquement de dignité. Il est venu, il m'a aidé à bâtir cette maison. À bâtir une maison. Amadou, tu peux aller le soutenir. Moi, je ne parle pas en tant que parent. Tu as compris? Voilà, il faut aller le soutenir là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est Mamadi Doumbouya. Tu incarnes quoi aujourd'hui? Tu as forcé les élections. Tu t'es mis, comme tu l'as dit, avant d'être président de la République. Quand moi je t'ai entendu dire que quoi avant d'être président de la République, que tu es un Guinéen, est-ce que tu t'entends? Qui t'a élu? Les gens ont vu les élections. Parce que moi je me suis amusé à vérifier au niveau des institutions pour voir leur appréciation par rapport à la présidence. Je n'ai rien vu. Hein. Moi je n'ai rien vu. J'ai fouillé tous les sites de l'ONU, de l'Union africaine. Je n'ai rien vu. Mais quand on me dit que l'Union africaine t'a félicité, ils ont validé les élections, je me demande où la copie. Même les simples présidents de la sous-région, on peut compter au bout de doigts ceux qui t'ont félicité. Ibra, ok. Regarde les simples, les législatives, communales.
la pagaille dans laquelle elles ont été organisées. Regardez aujourd'hui l'installation des maires. Kassaya Baro, Kamofa Baro, Kabassini Baro. Tu as vu à Beila, dans la préfecture de Beila, une maman qui a été faite, une femme enceinte, frappée pour l'installation des maires. Ibra au pays, image au pays. Tu as vu ce qui me fait rire chez toi. Après chaque élection, on dirait, t'as dit malon, c'est après même les élections que ton image continue à ternir. Et tu cycles, toi seul, tu laisses tous ces démagogues, tu te poses la question de savoir, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, à part ce que j'ai fait au président Fakonde, à part ce que j'ai fait aux parents comment on appelle ça, de Célestin, ce que j'ai fait à comment ça s'appelle, à Djelima Kouyaté, ce que j'ai fait à Mofasoy, à part tout ça là, ce que j'ai fait aussi, etc., à Sozo, comment on appelle ça, à Bilo, à Fonike Mangé, à Mabi Marwan, à tout ceci là, à part tout, qu'est-ce que j'ai fait encore plus que ça? Et Molon, tu connais pas ça. Tu connais pas ça. Parce que moi, j'ai entendu ton chef de gouvernement dire que tous ceux qui vont refuser de se mettre dans l'ordre vont disparaître. Et c'était là le socle de toute l'information. C'est que pour rester en Guinée, vivre en Guinée, parler de la Guinée, être accepté par tous les Guinéens de ta catégorie, il faut d'abord se mettre derrière toi. Mais ceux qui, et ceux qui ne veulent pas se salir, comme tu t'es sali, et ceux qui ne veulent pas terminer l'image comme tu l'as fait chez toi, et ceux qui ne veulent pas avoir une image, celle que toi tu as là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsque tu es allé te recueillir sur la tombe de ton très cher papa, tu as dépassé beaucoup de corps, hein? Ou fala mi hankliso. Ou mi hankliso, ou mi hanklisi. Atouma même, ouais, avec Atouma. Tu as vu lorsque tu as voulu bien faire, tu as vu ton chapeau est tombé, ton chapeau là. Ton chapeau là est tombé dans la tombe de maman André. Allah Akbar. Ils n'ont pas montré les images là. Mais est-ce que les gens ont vu ça? Ton chapeau là, il a foulé la main au Boraka Bay, Gabourou Koro. Allah Akbar. Au-delà même qu'on dit ça, oui, tu as souillé le corps de la vieille. Ne le cafou, tu as souillé la tombe de la vieille. Tu as souillé. Tu n'es pas la personne indiquée pour s'approcher de la tombe de la vieille là. Jamais. Parce que tu as régné tout ce que son mari a fait pour notre pays. Parce qu'il y a eu du bon et il y a eu du très mauvais au temps de Sékou Touré. Oui. Pour toi, là, tu es le seul où on peut dire que tout a été mauvais. Parce que moi, je ne vois pas ce que toi, tu as fait et qui est bon dans ce pays-là. Non, moi, sinon, Dadi, ça a fait du bon et du mauvais. Soukoupa a fait du bon et du mauvais. Alpha Condé a fait du bon et du mauvais. Mais toi, tu n'as fait que du mauvais. Parce que même les véhicules que tu donnes aux gens là, les véhicules, les maisons là, hein? Oh. Ousmane Diallo, Allah. Voilà. Il est où, Yari? Tu comprends, non? Regarde-toi. Moi, je ne parle pas de ton poids. Alors, tu as perdu, oui. Et il y a le Fadila. Regarde-toi. Moi, je ne parle pas de ça, hein. C'est-à-dire, ici, ici, comment tu étais en 2023. Tu étais gonflé, arrogant. Tu as diminué ton arrogance, hein. Maintenant tu as masqué ton arrogance. Sinon avant là, tu étais très arrogant. Très arrogant. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais raison sur toute la Guinée. Parce qu'à l'habitude,
que tu as le droit de vie et de mort sur tous les Guinéens, pour toi. Parce que tout simplement, selon toi, tu es allé à la mort. Mais t'as Kalama. Quelle image aujourd'hui nous avons de notre pays? Regarde notre pays. On ne peut pas. Quelqu'un ne peut pas regarder la sous-région pour dire voilà notre président, vive notre président. C'est-à-dire une personne consciente, civilisée, arrangée dans la tête, c'est-à-dire se trouve au milieu de la communauté africaine pour dire, c'est-à-dire dès que ton humain sort, il tape sa poitrine, il se donne une fierté de t'avoir comme président. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein. Parce que je parle d'un Guinéen conscient, hein. Je dis bien un Guinéen conscient arrangé dans la tête. Il ne peut pas rester au milieu des compatriotes africains et se bomber la poitrine comme ça pour dire oui, voilà mon président, cher compatriote africain, voilà, je suis fier de lui. Il a fait ceci, cela dans notre pays. Tu trouveras beaucoup de personnes qui vont te rappeler, si tu es maudit, qui est Mamadi. Regarde en Europe. Ou bien ils ont donné le tapis rouge en France, l'Élysée pour toi. Tu as vu Oligui a bénéficié de ça. Pourquoi toi, tu l'as pas eu? Le Gabonais là, le tapis rouge là, ils ont déroulé ça comme ça, pour lui, à l'Élysée. Pourquoi pas toi? Il y a eu plusieurs processus. Hein. Celui de Madagascar, ils ont fait comme ça, roux. Tu penses que si ça allait bien entre Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, pour toi là, même le président Macron sait que tu es un criminel. Ce que tu as fait là, il ne peut pas se permettre de te recevoir. Ça dit non seulement tuer, mais refuser de garder, refuser de restituer les corps des personnes dont tu as occasionné leur disparition. Et puis, aucun chef d'État français, je dis bien aucun, ne peut recevoir quelqu'un qui enlève les membres de la société civile. Parce que la société civile française est extrêmement forte. Vous pouvez vous rencontrer, discuter, mais te recevoir à l'Élysée. Moi, je serais très surpris. À un moment, quelqu'un m'avait dit que tu dois être reçu à l'Élysée, quoi là. Mais quand le mode quand clique à faire, non, il faut pas. J'avais déjà fait la communication là-dessus. À quoi il marquait? Parce que Macron ne va pas te recevoir. Il a une amie qui travaille, comme on ne sait pas quoi, à côté de l'Élysée là. Il aurait appris que c'est pas vrai, que Macron ne va pas le recevoir, voilà. Et que si tu partais en France, c'est qu'il y a une plainte là-bas, une plainte secrète contre toi. Donc, je dirais merci à tout le monde. Je veux rappeler à ces personnes qui ont la mémoire courte là, même qu'au Kwikani. Heureusement, aujourd'hui, tu as vu, même ceux qui ont aboyé, ceux qui nous ont trompés dans la communication là, sont à la maison centrale. Certains même sont... J'aurais appris que tu cherches Badra Koné. Tu as ordonné officiellement qu'on cherche Badra Koné. J'ai appelé un ami là pour dire est-ce que Badra Koné à Conakry. Lui, il me dit qu'il se peut que Badra soit en Sierra Leone. Je dis, il paraît qu'on cherche Badra Koné. Il dit oui. Il dit c'est Balas Samoura qui a reçu l'ordre d'arrêter Badra Koné. Je dis, ah bon, oui. Et je suis en train de vérifier l'information. Je suis en train de vérifier. Et Badra Koné, parce qu'il n'a pas dit pour toi, Badra Koné. Voilà Badra Koné. Aladji Selou, comment il s'appelle là? Janot Kumbasa, etc., etc. Ils sont tous à la maison centrale. Ne brother. Parce que Motidi est à la Mol Milo, Motidi. Voilà la sœur Fanny. Motidi, Fentidi, tu es un crapule. Et qu'un crapule là. Quand on dit quelqu'un est fainéant là, et crapule, ça dit c'est une action, c'est l'ensemble des actions là qui sont définies. On dit, le type là est crapule. C'est un crapule. On dit, le type là c'est un fainéant. Comportement sourd de l'État là, Molkonom dit, toi tu es trop fainéant. Parce que Malobalia Douli, quand tu n'as pas honte, tu poses des actes honteux, on dit non, tu es un fainéant.
Maintenant, quand tu fais de l'escroquerie, ou bien tu mens comme ça, ou bien tu organises des enlèvements, non, toi, tu es un crapule. Parce que crapule, le comportement. Alors, au lieu de il est clé. C'est-à-dire, tu as tous les mots de la vie en toi. Dunia ko jube, a berejibani clé là, il clé. Moi, des fois là, quand c'est-à-dire, tu vois là, je te vois dans une vidéo où tu es avec certaines personnes là. Qui ne m'a fait là, je regarde les personnes qui sont à côté de toi. C'est-à-dire, ils me font pitié. Parce qu'à tout moment, tu peux leur créer des problèmes. À tout moment. Il va se bien de la blague là. Ou de Kojuka là. Parce que tu es capable de le faire. Nya brother. Et le tetambi. Non, non. Jankaro Mete. Ou dit Adidom Haïdiban. Sarakata là. Voilà, Jean Kamano, que tu es une crapule. Ouais, crapule. Ne m'a faut aller, parce que comportement nous dit, Bekalo. Ah, même, moi je me rappelle, hein, moi entre 8e et 9e année, entre mamou. Moi anka munki, ambra lope, anka kodo leke. En benana professeur de mathématiques le très bas. Oui, moi ni voilà. Professeur de mathématiques le bas, ou quoi là. À la même chose les fans de lui. Salut, comme la merci beaucoup. Quel était Aurélien? Barimamou, comment vas-tu? Quel était Oji? Fente-Oji, Olidi. Tu t'en prends à tout le monde. Tu ne laisses personne. C'est-à-dire, tu es allergique aux critiques, tu es allergique même au regard. C'est-à-dire, tu es allergique même à la respiration, la forte respiration des personnes autour de toi. Mais comment les gens vont vivre dans ce pays-là? Regarde tout récemment, plus de 30 militaires. Parce que hier, j'ai dit 25, on m'a rectifié, on dit que c'est 31 militaires. Quelqu'un m'a envoyé un message, qu'on que c'est pas 25, c'est plus de 30 militaires. Bon, tout qu'on fait, c'est une trentaine comme ça, de personnes militaires que tu as envoyées quelque part là-bas. Parce que tu n'as pas envie de voir leurs visages. Que parce qu'ils sont costauds, ils sont en forme, et puis ils montent en puissance. Bon, tu vois en eux quelque chose qui peut te déranger, tu as peur. Mais que tu dis, ils vont dire, pourquoi tu dis ça à Général Marie Doumbouya, parce qu'il y a la mort, général. Mais tu es un général en carton. Nous, on a vu les Sama Panival. On a vu les Khalifa Diallo, on a vu les Khalifa La Kamara, on a vu les Arafat. Voilà les généraux. Mais nous avons vu, attention, nous avons vu des généraux dans ce pays. Là, il aime dans celui-là. Dans ce pays-là. Merci, Fama. Il y a eu des généraux. Mais est-ce que tu as entendu parler de Général Bailo? Général Bailo n'était pas trop costaud comme ça, là. Il n'était pas trop costaud. Je l'ai vu à Farana. Général Bailo, lorsque les rebelles, j'ai vu Général Bailo. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est lui Général Bailo, on dit c'est lui Général Bailo. Mais il fallait voir ce qu'il était en train de mettre sur place, avec les pilotes ukrainiens des hélicoptères là, et avec il fallait voir ce monsieur. Ah, où le toko général? On était à l'aéroport là-bas, à l'aéroport Annecy, il n'y a pas de trait, parce qu'on dit les rebelles devaient rentrer. En cas général, moi, c'est la première fois que j'ai vu Général Bailo dans ma vie. Je suis à toi maintenant. Parce que j'ai vu plusieurs fois Général Arafat. Je suis à Kerfalaye, je suis à Panivalia, je l'ai vu à Kankan. Mais Général Bailo, c'est là-bas. Ah, ben voilà les gens, mais toi, hein? Oh, il est boudi. Ah, voilà, faut des communs, oui. Est-ce qu'il est qu'à Général là? Tu as peur. Hey, qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas, les vrais généraux sont passés dans ce pays-là. On ne peut pas accuser ce pays-là. Hein? Hey, moi là, j'ai vu Général Bailo. Demandez à tous les étudiants de 98, 19, 2000, 2001, Général Bailo. Panival. Moi, j'étais logé au Carrefour là-bas, Makono. Voilà le camp. Ceux qui connaissent Cancan. Moi, j'ai vu le convoi de général de Panival. On dit c'est Sama Panival. Et on dit c'est Sama Panival. C'est Sama Panival. Sama Panival. Hey, voilà. Voilà, il est là. Il est en haut. Il est noir comme ça. On dirait un bagage. Je pense que c'est un bagage. Il est en haut comme ça là. Il est costaud. Faut voir les yeux.
faut voir les bordures de Sama Panival. Il dit Douta, il dit Suna qui est la couture. Kafoko, il dit Suna qui est la couture. Mais toi, là, quand on te voit, c'est ta main qui est comme ça, là. Fausse! Mon billet. C'est quoi même? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en toi même qui fait peur? Absolument rien. Il faut pas. Demande aux gens qui